mes élèves. Cette fois-ci on va parler de mathématiques un petit peu. Pour ceux que ça intéresse, vous vouliez savoir ce que je proposais comme contenu à mes élèves pour les différentes matières. Donc je vais vous montrer les mathématiques. Normalement, si tout va bien, juste avant cette vidéo, je vous aurais sorti la vidéo sur le français. Je comptais tout vous montrer en une seule vidéo, mais finalement, ça prend beaucoup trop de temps. Donc je me suis dit qu'une deuxième vidéo pour les maths, ça serait plutôt pas mal. Donc on va tout de suite commencer. Je vais vous montrer surtout toutes les fiches d'exercices que je propose à mes élèves, mais bien évidemment que j'ai beaucoup d'autres matériels pour tout ce qui est pratique, pour tout ce qui est ludique, pour appréhender de nouvelles notions. J'ai beaucoup de matériel en fait plastifié, des cartes, des objets. En mathématiques, on va utiliser les formes géométriques, des solides, j'ai beaucoup de choses. Mais là, je vais surtout vous montrer les exercices qu'ils font la plupart du temps en autonomie. Donc je vais arrêter de parler et je vais vous montrer tout ça. J'ai pris un de mes classeurs de mathématiques qui est très gros, très large. Je vais essayer de vous montrer plusieurs choses. On va essayer. Comme il est très lourd, je pense que je vais le laisser à côté de moi et je vais sortir au fur et à mesure les fiches d'exercice. Parce que le tenir à bout de bras, je l'ai déjà fait dans la vidéo pour le français et j'ai les bras en compote. Alors, tiens par exemple, pour ce qui concerne les formes géométriques, les formes planes, j'ai des petits exercices de ce style. Donc là il y a le code couleur devant, je vais essayer de le retirer. Je vais vous montrer une version un petit peu plus avancée. Tac. Hop là, par exemple, pour les moyens et grandes sections, surtout pour les grandes sections, ou pour les moyens qui sont peut-être un peu plus performants que la moyenne, ils ont un petit code couleur des formes géométriques à respecter et ils doivent les retrouver dans tous ces jolis dessins, dans tous ces petits dessins, dans la fusée, le papillon, la fleur, la boule ou le coq et le soleil. Et ils doivent les colorier en respectant le code couleur. Donc les carrés en bleu, les triangles en rouge, etc. Donc j'ai par exemple ce style d'exercice qui fait suite à nos séances d'apprentissage des formes géométriques planes. Alors j'en ai différents. Je n'ai pas que ces formes-là, parfois ce sont les mêmes exercices de coloriage, de formes planes qui se ressemblent. Je ne leur propose pas tout, mais j'en ai des différents. Ensuite là j'ai des modèles justement de dessins réalisés avec des formes planes. Je leur donne en fait des gabarits de formes ou tout simplement des formes géométriques qu'ils ont parmi leurs jeux à l'école. Et ils doivent tracer les formes ou à main levée s'ils se débrouillent bien. Sinon ils doivent faire le contour des formes et des gabarits de formes, des pochoirs de formes aussi que je leur propose pour réaliser des dessins. Donc là on avait fait une maison, un bateau, des papillons, un soleil, et eux aussi créent leur propre dessin à partir de formes planes. Ensuite j'ai des exercices de numération de ce style. Donc ça c'est vraiment un tout début de moyenne section où ils doivent, ou alors je leur demande d'écrire le nombre dans la case, le nombre correspondant à la collection, ou alors de coller l'étiquette du nombre correspondant, donc le 2 ici, le 1, le 4, etc. Ça aide à la reconnaissance des nombres et à l'apprentissage de l'écriture des nombres pour ceux qui les écrivent. Malgré le fait que ce soit lourd, je vais quand même essayer de vous montrer comme ça. C'est plus pratique pour moi. Donc je propose aussi des exercices avec différentes collections qui sont sur des étiquettes et ils doivent les coller dans la bonne colonne. Donc ici on a les quantités 6, 7,
cercle, triangle, voilà. Ou un peu plus compliqué, carré, étoile, triangle, carré, étoile, triangle. Vous allez me dire, une étoile, c'est pas vraiment une forme plane. Enfin, c'est un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un décagone. On dit comme ça. J'ai peur de dire une bêtise. Je ne sais pas. Mais bon, en maternelle, on reste sur le mot étoile, qui est bien plus simple pour eux. Alors, j'ai d'autres exercices de ce style. Donc, par exemple, relier les nombres à leur représentation sous forme de constellation de D, par exemple. Le 2 avec le 2, le 5 avec le 5, tout ça. Ou bien je peux leur proposer aussi, toujours sur de la numération, de compter le nombre de dinosaures dans la collection et d'entourer le nombre correspondant à chaque fois. Voilà. Là aussi j'ai un autre exercice de numération. Ils doivent recolorier les petites taches sur la coccinelle en fonction du nombre qui est demandé. Donc 2 taches, 5 taches, 1, 4, 3, 6. Voilà. Donc associer la représentation chiffrée, le nombre, avec la quantité sur la coccinelle. Ça aussi c'est une compétence qui est attendue. Autre chose aussi sur les formes, cette fois-ci solides. Donc le cube, la boule, la pyramide et le pavé droit par exemple. Je leur propose des étiquettes comme ça d'objets, donc un dé, une pyramide, une boule de laine, un gâteau, tout ça. Et ils doivent découper les étiquettes et les recoller dans la bonne case selon la forme qu'ils ont. Donc pour retrouver des formes semblables. Voilà. Donc ça c'est un exercice qu'on a fait au début à partir d'un jeu avec des cartes de plein d'objets différents. Et il fallait à chaque fois qu'ils les reclassent dans la bonne barquette. Je crois que j'avais mis des barquettes. Dans la barquette des cubes, on mettait toutes les cartes qui se référaient à des objets qui avaient la forme d'un cube, etc. Et ça, c'est le petit exercice en autonomie pour réinvestir ses connaissances. Et ce style d'exercice, j'en fais des plus compliqués avec d'autres formes que j'ai pu introduire, donc le cône et le cylindre notamment, pour complexifier un petit peu. Ensuite ici on retrouve un exercice avec des algorithmes encore, cette fois-ci des algorithmes de couleurs. Jaune, orange, ils doivent continuer la suite pour qu'elle soit régulière. Vert, rouge. Et après pour les parapluies, je leur laisse le choix de créer leur propre algorithme. Donc ou à 2 couleurs, ou alors à 3 couleurs s'ils s'en sortent bien. Ils peuvent faire vert, bleu, jaune, etc. Ensuite, ici, je leur propose un exercice pour comprendre et travailler sur les tableaux à double entrée, donc avec les nombres et les animaux. Et ils doivent coller des petites étiquettes, donc ce style d'étiquette là, avec des collections d'animaux dans les bonnes cases. Donc par exemple les 3 tigres, ils vont les mettre ici, les 2 perroquets ici, etc. pour leur apprendre à utiliser des tableaux à double entrée. Donc ça je le fais vers la fin des moyennes sections, début des grandes sections, milieu des grandes sections. Alors celui-ci c'est le style d'exercice que j'avais déjà fait en français pour l'alphabet. Ce sont des frises numériques dans lesquelles il manque à chaque fois certains nombres et il faut savoir les retrouver et les réécrire. Donc par exemple, hop là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien sûr je fais des plus difficiles pour ceux qui vont bien plus loin. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, etc. Sur chacune des frises, il manque des nombres. Donc c'est pas une frise qui se suit jusqu'en bas. À chaque fois je m'arrête au bout de la feuille et je refais une autre frise. Donc voilà. Et ce que j'écris en haut à chaque fois, ce que vous devez pas bien voir à la caméra, si vous n'avez pas regardé ma
précédentes vidéos, en fait je leur mets à chaque fois le domaine de compétence. Donc par exemple ici ça va être acquérir les premiers outils mathématiques, la numération de 1 à 10 ou la numération de 1 à 30 pour celui-ci. Je vais mettre les objectifs, connaître l'écriture chiffrée des nombres de 1 à 10, connaître la comptine numérique. La consigne, ça va être de compléter les bandes numériques et les critères de réussite de l'élève. L'élève a reconnu les nombres manquants dans les frises. Les nombres sont écrits lisiblement. Donc ça, ce sont les critères que je vais évaluer lorsque je vais regarder le travail de mes élèves en fin de journée. Mais je les écris sur chaque fiche pour pouvoir en informer les parents de quels étaient mes attendus, qu'est-ce que je souhaitais travailler avec eux. Tiens, ça je peux vous le montrer. Avant de travailler par exemple les tableaux à double entrée comme je vous ai montré dans l'exercice qui leur était dédié, je fais d'abord des petits jeux avec les enfants, donc sur des feuilles plastifiées. Sur celle-ci, on s'était entraîné à retrouver les ombres des animaux avec différentes couleurs. J'en ai d'autres avec des nombres, avec d'autres animaux, avec d'autres couleurs. Donc on voit tout un panel de tableaux à double entrée. On s'entraîne à les remplir et ensuite ils passent en autonomie sur leur exercice. De la même manière, là aussi c'est un tableau à double entrée, donc on voit rien parce que j'ai mis toutes les étiquettes autour avec des trombones pour ne pas les perdre. Mais ce sont des formes géométriques avec des motifs, donc des bois, des rayures, des étoiles, des cercles. Et ils doivent retrouver le carré avec des rayures, le carré avec des bois, etc. Donc ça c'est un autre niveau de difficulté. Une variante du tableau à double entrée. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Tiens, on retourne sur de la numération. Relier la collection d'objets, ou la collection d'animaux en l'occurrence, avec le nombre correspondant. Alors je vais varier les nombres. S'il y a des enfants qui peuvent aller jusqu'à 30, ça va faire beaucoup, mais je vais au moins jusqu'à 20 petits animaux. Tandis que là je me suis arrêtée à 9. 9 pour celui-ci. Mais si c'est trop compliqué, j'en fais un avec 1, 2, 3, 4, 5. Tout simplement. Ah bah justement, vous voyez, ce que je vous disais, ça c'est le même exercice mais un petit peu plus compliqué. Celui-ci va jusqu'à 12. Non plus jusqu'à 9 mais jusqu'à 12. Ensuite parfois je leur propose des exercices avec des puzzles numériques. Donc ça c'est pour remettre les nombres dans l'ordre. La pièce 1, elle se mettra ici, la pièce 2 à côté. Et s'ils collent tout bien sans se tromper, ça leur fait une image. Le puzzle est reformé et reproduit. Je le fais aussi de 1 à 5. Peut-être pour les petites sections pour que ce soit plus simple. Là c'est de 1 à 8. Je propose aussi à mes élèves des exercices que je mets dans des pochettes plastiques comme celle-ci. Comme ça, avec un feutre effaçable, un feutre de tableau, ils peuvent faire l'exercice, effacer, recommencer. Donc sur celui-ci par exemple, je leur demandais de barrer les éléments qu'il y avait en trop dans la collection. Donc là je veux 4 cadeaux, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils vont devoir en barrer 2 pour me faire les 4, etc. Jusqu'à 9, là il y a 8, 7, tout ça. Et derrière, il y a un petit jeu avec des sapins de Noël et des cercles blancs. Ce jeu, on y joue avec un dé, on lance le dé, on regarde combien de jetons nous avons remportés, donc par exemple 5 jetons, et ensuite on les dispose sur son sapin pour faire les boules du sapin, et le premier qui a rempli tout son sapin a gagné. Donc ça peut être utilisé pour travailler les nombres, les quantités. On peut le faire avec des nombres chiffrés aussi pour qu'ils reconnaissent les nombres. Il y a plein de manières de faire. Cet exercice, c'est pour apprendre à tracer
c'est les formes planes justement. Les élèves doivent reproduire les châteaux. Alors il y a des exercices que j'invente, il y a des exercices que je trouve sur internet, il y a des exercices que je trouve dans des manuels qui existent. Celui-ci je crois que je m'étais inspirée d'un manuel qui proposait ça. Il y avait des châteaux en modèle avec des formes planes et ils doivent le redessiner à côté. Donc des fois quand l'exercice est à moitié fait, c'est qu'au tableau je leur ai montré un petit exemple avant qu'ils se lancent, quand ils ont un petit peu de mal à se représenter la tâche que je leur demande. J'ai d'autres exercices, donc par exemple celui-ci c'est sur le thème de Noël. Ils doivent colorier le nombre d'objets demandés, donc 4 boules, 3 cadeaux, etc. J'en ai aussi sur le thème d'Halloween, sur le thème de Pâques, sur le thème du carnaval, enfin voilà. Je m'adapte aussi un petit peu à la période de l'année et au fait que nous fêtons à l'année à l'école. Ici c'est un exercice où il faut colorier, il faut dessiner plutôt, dessiner le nombre de billes demandées dans les sacs. Donc ce sac doit contenir 3 billes, mais celui-ci doit contenir 8 billes. Et voilà, et ils doivent les dessiner dans le sac. Toujours pareil, pour apprendre les représentations chiffrées, savoir les représenter avec des objets. Ça, on pourrait le faire aussi avec des gommettes, des petites gommettes. Et hop, après, comme je suis un petit peu embêtante, je fais l'exercice à l'envers. Il y a des petites billes dans les sacs et il faut qu'ils m'écrivent la quantité, le nombre qui correspond. Voilà. Ou à l'inverse, voilà. Ça c'est ce que j'avais fait aussi pour ceux qui avaient un peu plus de difficultés. J'avais fait des petits sacs et en plus de la représentation chiffrée, il y avait la main. Donc pour le 4, j'ai mis la représentation de la main comme ça. 1, 2, 3, 4. Ça peut les aider. Il y en a qui font le 4 comme ça, moi des fois je le fais comme ça dépend. Après il y a des exercices qui sont en lien avec des albums que nous avons vus. Par exemple pour le petit album Bon Appétit Monsieur Lapin, pour ceux qui connaissent, un album pour enfants. Je leur fais ensuite un exercice comme ceci de numération où j'ai mis la table pour les lapins et ils ont des petites étiquettes de carottes que j'ai mis dans ma petite pochette et ils doivent coller le bon nombre de carottes demandées dans les assiettes. Donc 2 carottes ici, 3 carottes ici. Ça c'était pour les petites sections. Je peux en faire beaucoup plus. Ce que j'avais fait aussi, je leur avais lu pour les moyens et les grands un livre de la petite Top qui faisait une soupe à la fin de l'album. Donc j'avais fait des étiquettes de plein de légumes différents. Sur une feuille, je leur avais dessiné une marmite et ils devaient coller tous les ingrédients dont ils avaient besoin suivant la recette. Donc je sais plus ce que j'avais mis, 2 oignons, 3 carottes, 4 pommes de terre, tout ça. Alors ici on a des suites numériques beaucoup plus longues pour les grandes sections qui vont jusqu'à 30 et ils ont les étiquettes des nombres qu'ils doivent découper et coller au bon endroit pour reformer les suites numériques. Par exemple, j'ai ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je suis en train de vous montrer tous mes trésors là. Ça, je peux vous dire que ce sont des heures et des heures de boulot hors classe où je prépare tous ces trucs. J'ai des exercices comme ceci aussi pour apprendre à ranger des objets du plus petit au plus grand. J'ai les étiquettes qui se font la malle. Vous avez les emplacements en bas, donc du plus petit jusqu'au plus grand, par ordre croissant, mais je peux aussi faire par ordre décroissant pour les grands. Et là je leur avais fait avec des sapins de différentes tailles. Ils devaient d'abord tout découper et les remettre dans l'ordre de taille, les ranger par ordre croissant. Ça aussi, ça faisait suite à des petits jeux que j'avais fait plastifier avec des objets aussi. J'avais pris des crayons de couleur tout bêtement qu'on devait classer du plus petit
petit au plus grand selon qu'ils étaient très taillés ou pas. On l'avait fait aussi avec des petits morceaux de bois que j'avais trouvé à l'école, des tout petits, et puis on va jusqu'au plus grand bois. Puis voilà, plein de choses. Voilà, et puis je terminais aussi avec des fiches que j'ai dans mon classeur qui ne sont pas des exercices en soi, mais j'ai des modèles, par exemple des modèles de construction de châteaux que je leur laisse quand on apprend les solides, et je leur donne des modèles de châteaux qu'ils doivent reproduire avec les jeux de la classe. Donc là, avec les formes solides, les jeux de construction. Voilà pour cette vidéo, je vous ai montré une bonne partie des choses que je propose à mes élèves, même si ce n'est pas tout ce que j'ai. Je crois qu'en mathématiques j'ai 3 classeurs, donc c'est pour vous dire. Là je vous ai montré le contenu des 3/4 d'un classeur. Vous me direz si vous voulez d'autres vidéos de ce style, il n'y a pas de problème, je peux vous montrer d'autres trucs aussi. En sciences par exemple, ou dans d'autres matières. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente nuit aussi. Reposez-vous bien, ne soyez pas trop stressés. J'espère que cette vidéo et ce blabla auront